disons bonsoir à tout le monde dans le nom de Jésus. Et nous voulons dire bonsoir à tous ceux qui sont là dans la salle. Et c'est le merveilleux domicile de notre bien-aimée, la sœur Solange, qui nous accueille. Et nous voulons partager la pensée de Dieu. Vous savez, Dieu est celui qui a institué la prière. Et quand Jésus est venu sur la terre, il a prié. Comme pour dire que Dieu veut qu'on obtienne tout de lui par la prière et par une vie d'obéissance et de soumission. Ceux qui nous ont précédés ont prié pour que Moïse, par la grâce de Dieu, sorte le peuple d'Israël de l'Égypte après 430 ans de servitude, de souffrance. Moïse a prié. Il n'a pas seulement prié, mais aussi il a jeûné. Et Dieu a permis que ce soit ainsi. Abraham a prié, père de la foi. Pour avoir un enfant, il a fallu passer des années après s'être marié. Quand il a laissé la prière, il s'est compromis. Chaque fois qu'on cesse de prier, on entre dans la phase de la compromission. Josué, qui a pris la relève après la mort de Moïse, a prié. Et il a vraiment prié. Et il a eu des résultats énormes. Il y a des femmes qui ont prié. Et on a enregistré leur vie dans les Saintes Écritures pour servir de témoignage. Nous voyons hier que Anne a prié malgré son âge avancé à 84 ans. Elle avait fait de sa vie une vie de jeûne, de prière et d'une obéissance totale à la parole de Dieu. Et à cause de cela, malgré son âge avancé, elle a puissamment prêché, annoncé Jésus aux gens. En fait, elle est la première personne qui commence à annoncer dans le Nouveau Testament le Seigneur. Parce que dès qu'elle l'a vu, elle s'est mise à déclarer que voilà, il est là, voilà ce qu'il va faire, voilà. Elle a mené les regards des gens à se tourner vers le Seigneur. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'amener les autres à se tourner vers le Seigneur. Si dans les programmes que nous faisons, nous n'avons pas cette pensée-là, Dieu risque de nous quitter. Nous en parlerons par la grâce de Dieu demain. C'est extrêmement important que nous en parlions demain. Il faut que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Mais pour ce soir, nous voulons parler d'une femme qui a marqué son temps. Elle a prié. Elle a compris que se plaindre ne servait à rien. Murmurer ne servait à rien. Pointer les gens du doigt ne servait à rien. Elle a refusé de se laisser entraîner par la réalité. La réalité restera toujours la réalité et la vérité restera la vérité. Elle a dit, qu'est-ce que la vérité dit à mon sujet? Il y a une vérité. Oui, je suis stérile. N'y a-t-il pas une parole dans la Bible qui parle de stérile? Elle en a découvert une qui disait qu'il n'y aura pas de stérile, ni femme qui avorte dans ma maison. Anne s'est saisie de cette parole. La force dans la prière dépendait de cette vérité incontestée et incontestable. Si nous voulons être forts dans notre vie de prière,
Nous devons nous accrocher sur les vérités bibliques. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à plusieurs reprises dans la prière, à plusieurs moments où les hommes ont prié dans la Bible, il y a toujours cette expression, Père, souviens-toi qu'il a été dit. Père, souviens-toi de ce que tu as dit, parce que la parole de Dieu reste et demeure la vérité. Dieu peut s'amuser, ne peut pas s'amuser avec sa parole. Le diable peut s'amuser avec sa parole, mais Dieu honore sa parole. Alléluia. Dieu veille sur sa parole. Dieu honore sa parole. Dieu aime ceux qui aiment sa parole. Et ceux qui l'aiment ne seront jamais déçus. C'était le cas de Anne. Au milieu de tout ce qu'elle a connu, comme nous allons voir dans dans 1 Samuel, ce soir à partir du verset 9, ma prière, c'est que la vie de Anne te défie en 2022. Ma prière, c'est que par ce que tu vas entendre ou entendre à nouveau, que tu écrives une histoire. Oui, tu vis une réalité. Oui, sur le plan médical, on te dit si. Sur le plan professionnel, on te dit si. Sur le plan social, tu as un message que tu reçois tous les jours dans ton esprit. C'est la réalité. Et la réalité restera la réalité. Et la vérité est établie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Le diable ne peut pas la falsifier. Elle est infalsifiable. Donc la réalité va passer. Et je te l'annonce. Comprends que toutes ces situations par lesquelles tu passes, elles ne sont que la réalité. Parce que Jésus a accompli une œuvre merveilleuse. Il a accompli une œuvre excellente. Le diable peut tout falsifier, mais pas l'œuvre accomplie à la croix. Et l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix n'était pas pour lui, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour que nous menions une vie épanouie. Et quiconque sait ce que Christ a accompli ne blague pas, il s'y accroche. C'est ainsi sur le plan, il s'est rassuré qu'à tous les niveaux, le diable soit vaincu. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, financier, sur le plan humain, et tout. Sur le plan de la sanitaire, Jésus a accompli une œuvre merveilleuse. Même si le diable te tourmente avec des petits bobos en ce moment, considère que ce qu'on t'a dit à l'hôpital est comme une petite fourmi, un moustique comme il y en a ici, n'est-ce pas? Que tu tapes et tu écrases, fini, il n'existe plus. Amen. 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 Quelle que soit la situation, la solution est dans la prière, dans la parole de Dieu. Regardons donc cette femme Anne. Voilà ce qui est écrit à partir du verset 9, 1 Samuel 1 à partir du verset 9. Et je voudrais dire que celui qui prie pour Samuel ne prie pas, je ne sais pas moi, comme pour Abel et pour Caïn. Vous savez que Ève n'a pas prié pour concevoir, non? Donc, c'est venu naturellement, non? Mais celle qui a connu un retard dans l'accouchement, un retard dans le mariage, un retard pour l'accomplissement d'une promesse, je vous assure qu'il ne prie pas n'importe comment. Elle ne prie pas n'importe comment. Alléluia. Amen. Lorsque tu constates qu'il y a des retards dans l'accomplissement des promesses de Dieu, ta manière de prier est différente de celui qui lui reçoit tout le plus naturellement possible. Alors, c'était le cas pour Anne.
La Bible dit, on se leva après que l'on eut mangé et bu. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que Élie, lui, il est sacrificateur. Oui, c'est vrai, il a un problème. Ses enfants sont comme ils sont, ils ne croient pas en Dieu et ils le perturbent. Mais lui, il se lance dans la vie de la nourriture et la boisson. Il dit, après que l'on eut mangé et bu. Et quand un verset commence comme ça, tu comprends que ces hommes, leur problème était la nourriture, leur problème était boire. Mais Anne a dit, moi j'ai un problème. Je ne prendrai pas plaisir à ces choses si mon problème n'est pas résolu. Il faut que tu atteignes ce niveau d'insatisfaction personnelle. Écoute-moi ce soir. Personne ne pourra être insatisfait de ta situation plus que toi. Est-ce que tu me comprends? Je reprends, je dis, personne ne pourra être insatisfait de ta situation plus que toi. Tu dois le noter. Et la Bible dit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. L'amertume dans l'âme, frère, a dit, ton attitude pendant que tu pleures compte énormément, pendant que tu pries, compte énormément. Vous savez, nous qui sommes évangélistes et pasteurs, quand nous prêchons, il y a des moments où tu vois quelqu'un qui quand tu prêches, tu lances l'appel, il vient pour donner Jésus, sa vie à Jésus, il vient, il vient là en riant, avec le chewing-gum, il marchant le chewing-gum, touchant même son ami, comme s'il se moquait. Il n'a pas un cœur contrit, brisé pour voir la misère du péché dans duquel Dieu le tire pour faire de lui son enfant. Ici, Anne a l'amertume dans son âme. Rien ne la réjouit parce que sa situation la préoccupe. Malheureusement, très peu de nous sont préoccupés par leur situation. Je dis bien très peu parmi nous. Tu ne peux pas être préoccupé par ta situation, on te rappelle que tu dois prier. Ici, vous notez que personne ne lui rappelait de prier. Elle priait parce que sa situation la tenait à cœur, même son mari même. La Bible nous dit qu'il lui offrait des présents. Son problème n'était pas de porter son fardeau. J'ai dit son mari, le seul homme qui la voyait nue sans qu'elle s'effraie, ne la portait pas en prière. Mais elle avait compris cela. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, vous voyez, l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit en ce lieu. Première chose, vous voyez, il y a des choses qu'on peut apprendre à dire au Seigneur quand on prie. Elle fait un vœu. Elle n'est pas obligée de faire un vœu. Dieu n'est pas manipulable, mais Dieu regarde son cœur. Quand elle fait le vœu à Dieu, elle ne prie pas Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Vous comprenez? Mais elle prie qui? L'Éternel des armées. Là, mon esprit s'ouvre parce qu'elle a une compréhension, une conviction que son problème est spirituel. Et là, il faut que ce soit le Dieu des armées qui vienne combattre, qui vienne s'occuper de ces démons, de ces esprits impurs et méchants qui se sont levés pour empêcher qu'elle n'ait son enfant. Elle parle à l'Éternel des armées. Et dit, si tu daies regarder l'affliction de ta servante, elle dit une chose que Dieu ne redoute, ne conteste pas. Elle se reconnaît comme servante de l'Éternel. Certains parmi nous ne font pas, Seigneur, ils veulent que Dieu fasse tout pour elles. En d'autres mots, elle a entendu dire que moi, je t'ai servi, moi, je te sers. Mais maintenant, je suis face à une situation. Ne me laisse pas dans la confusion. Ne me laisse pas dans la honte. Il dit, si tu te souviens de moi
et n'oublie point ta servante. Si tu te souviens de moi, tu n'oublies pas ta servante. Elle réitère qu'elle est servante de l'Éternel. Certains parmi nous n'ont même pas encore commencé. Servir Dieu n'est pas dans leur agenda. On peut servir Dieu à tous les niveaux. Je l'ai dit et je le redirai demain. Vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Probablement, ça pourrait être le matin. Et il dit, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, ça rentre dans le cadre de la précision dans la prière. Souvent, nous mélangeons tout. On n'est pas précis dans nos moments de prière. Dieu est un Dieu de précision. Le pasteur parlait à midi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut des choses précises parce qu'il est précis. Alléluia. Elle ne dit pas, si tu me donnes un enfant, Dieu n'aime pas. Adam avait déjà trop accusé Dieu. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui a fait que le serpent qui... Non. Mais non, Dieu veut des choses précises. Elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Elle dit éternel et tous les jours. Elle le consacre à l'Éternel et pour tous les jours de sa vie. Ça, c'est ce qu'elle prend comme vœu. C'est ce qu'elle dit à l'Éternel. Et son cœur est vrai. Certains parmi nous, nos prières sont pleines de mensonges. Quand tu pries Dieu, Dieu t'entend. Il dit, manque-moi bien. Certains ont prié que si tu me bénis, vraiment mon travail, je vais t'honorer dans mon travail, je vais te glorifier. Dieu dit, manque-moi. Dès que Dieu donne le travail, vous commencez à comprendre donc. Dès que Dieu lui donne l'argent, vous commencez à comprendre donc si c'était vraiment sérieux ce qu'il avait dit. Et vous connaissez cela. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. J'ai certaines personnes discutent aujourd'hui sur le fait de laisser les cheveux. Je leur ai dit que ici, ce n'était pas une ordonnance biblique, c'est l'expression d'un cœur. C'est l'expression d'un cœur. Alors, le verset 12, il dit, comme, écoutez là-bas très bien, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, devant le Dieu qui sait tout. Elle restait longtemps. Et quand tu parles, tu regardes à ta propre vie, soyons honnêtes. La dernière fois que tu es resté en prière pour ton propre 30 minutes, c'était quand? 1 heure, c'était quand? Je ne vais pas plus d'1 heure, je reste à 1 heure. Mais c'est quand on dit pendant longtemps, on ne définit pas un temps précis. Et je comprends que Dieu, à un moment, veut que nous restions même auprès de lui. Il veut justement que tu passes plus de temps à prier et que tu restes auprès de lui. Dieu le veut. Ce n'est pas une mauvaise chose que de rester auprès de l'Éternel. Passer du temps avec lui. Tu sais, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu commences à parler comme la personne. Plus tu commences à penser comme la personne. Je ne sais pas si ça nous arrive. Hein? Quelquefois, plus tu commences à sentir, c'est-à-dire que plus ta proximité avec la personne, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a quelque chose, les traits de la personne se trouvent en toi. Et Anne avait opté. Mais regardez aujourd'hui, hein, regardez, on a apprécié qu'elle était servante du Seigneur. Mais regardez aujourd'hui, en 24 heures, nous passons combien de temps proche de l'Éternel? Tu peux répondre. En fait, Dieu voudrait que nous revoyions les choses en 2022. 24 heures. Tu passes combien de temps avec le Seigneur? Tu peux répondre. Maintenant, comme elle restait longtemps en présence de l'Éternel, écoutez quelque chose. Élie observa sa bouche. Élie lui faisait quoi? Elle est là en présence de l'Éternel. Mais lui, là pour observer sa bouche. Est-ce qu'il convoitait cette femme-ci? Comment lui ne regardait que sa bouche? Elle est là en train de prier. Lui, il est en train d'observer la bouche de la femme.
Frère, ça veut dire que pendant que nous prierons, les gens risqueront de nous dire plusieurs choses. Les gens risqueront de se lever pour venir nous embrouiller. Écoutez bien la suite. Anne parlait dans son cœur et elle ne faisait que murmurer les lèvres. Vous voyez, je dis, lorsque le degré de la douleur est profond, ça devient difficile que tu parles même à haute voix. Les gens t'ont trop écouté. Non, rentre en toi-même. Déchire ton cœur. Tu peux même être couché avec ta femme, ton mari, mais ne peut pas, ce niveau-là fait que personne ne doit entendre parce que tu traites avec Dieu. C'est la relation verticale. Ton père ne peut pas te comprendre. Son mari ne peut pas la comprendre. Sa maman et personne. Et il dit, il y a un homme, quelqu'un qui m'a créé. Il est vivant pour toujours. Il est éternel. C'est vers lui que je dois exprimer. Qui entend même seulement le murmure, c'est-à-dire que le mouvement de mes lèvres. Personne n'entendait. Et regardez Élie. Il a commencé à regarder sa bouche. Deuxième chose, Élie pensa qu'elle était ivre. Frère, c'est que très souvent, certaines visions que les gens ont sur nous, c'est ce qu'il est. Il vient te dire que le Seigneur lui a révélé que des choses négatives. On te dit qu'il te dit ce qu'il a dans son cœur comme pensée. Voilà ce qu'un pasteur peut avoir comme pensée, qu'elle est ivre. Il l'avait d'abord vu un jour boire. Mais comme lui-même, il aimait boire et manger, il pense que Anne est en train de manger. Certains vont dire que les problèmes les ont poussés à l'église. Comme c'est même ils n'ont pas peur. Et du coup, ils commencent à avoir peur. On commence à cacher sa Bible. Moi, quand je venais de quoi, je cachais ma Bible. Hein. Quand j'allais à l'église, j'avais ma grosse culotte kaki. Je mettais ma Bible dans ma culotte. Parce qu'il ne fallait pas que les gens voient. C'était sérieux. Je mettais ma Bible dans ma culotte et personne ne voyait. Parce qu'on a peur de ce qu'on va dire. Cette histoire d'Anne est tellement profonde. Non seulement le pasteur regarde sa bouche et il commence à penser que pourquoi il ne pouvait pas penser autrement. Vous voyez, la lumière est en train de nous lâcher. Le pare-bas s'éteint. Donc, on croit que ça va aller. Donc, il ne pouvait pas penser autrement. Lui pense seulement qu'elle est ivre. Donc, ma prière, c'est que pendant que les gens pensent, incline un peu, ça me dérange un peu la vue là. Donc, moi, je vais lire la Bible avec ça. La lumière, le pare-bas s'est affaibli et la lumière est partie. Donc, ça va gêner vraiment beaucoup. Donc, voilà donc ce que les hommes peuvent penser à notre sujet. Et la Bible nous dit, nous sommes toujours au verset 13, elle dit, il pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton ivresse. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton ivresse. C'est tout ce que tu trouves à dire à quelqu'un. Quelqu'un qui est dans les problèmes. Non. Peut-être que les gens t'ont blessé, comme disait le pasteur aujourd'hui. Peut-être que dans ta situation, un pasteur pensant peut-être te faire du bien est venu, n'est-ce pas, avec des paroles, des fausses prophéties qui n'étaient pas de Dieu. Non, ne te fâche pas. Comprends que tu es juste dans une épreuve. Mais le temps que tu passes devant Dieu sera payant au nom de Jésus. Il dit, le temps que tu passes sera payant au nom de Jésus. Ça sera difficile, le pare-bas est en train de nous lâcher, donc la lumière peut partir complètement à un moment et on pourra seulement se retrouver le matin. Prions vraiment que je puisse finir, même si tu vas prier après seul. Anne répondit, non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme je suis une femme qui souffre en son cœur. Je souffre en mon cœur. Oh, le Dieu qui voit le cœur qui souffre.
il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Je répandais mon cœur. Je n'ai rien bu. Je répandais mon cœur devant l'Éternel. Et voilà comment elle répond. Elle dit, elle répandait son cœur. Oh, est-ce que quelqu'un est prêt à répandre son cœur devant l'Éternel? Pendant ces moments, répandre son cœur, dit en 2022, avant que ce mois de janvier ne finisse, moi, je dois répandre profondément mon cœur devant le Seigneur. Que les hommes ne me comprennent pas. Oui, mon pasteur pourra agir comme Élie. Ma maman pourra agir comme Élie. Mon père pourra agir comme Élie. Mon beau-frère, tel pourront agir comme Élie. Mais je ne me laisserai pas perturber par ce qu'ils diront. Alléluia. Parce que j'ai un objectif. Je suis devant Dieu pour recevoir Samuel. Et on ne reçoit pas Samuel comme on reçoit, n'est-ce pas, Abel et Caïn. C'est pour ça que quand on a reçu Abel et Caïn, on ne prend pas tellement soin de comme on prend soin de Samuel. Parce qu'il n'est pas venu n'importe comment. Parce qu'il est le fruit d'un prix qu'on a payé. On le chérit. On veille au grain. Comprenez? Écoute-moi. Un jeune qui a la voiture à 18 ans, 20 ans, et un papa qui vient avoir sa voiture à 52 ans, 55 ans. Vous pensez que l'entretien, il va s'amuser, les deux vont se comporter de la même manière? Mais non! Mais non! Mais non! Oh, s'il te plaît, Samuel ne se ramasse pas pour l'obtenir, on accepte jusqu'aux frustrations. Et c'est pour ça que Samuel, à la fin, n'est pas n'importe qui. Et la Bible dit, Anne répondit, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre, au verset 15. En son cœur, je n'ai bu ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Pendant que tu répands ton âme devant l'Éternel, Élie, ton pasteur, est là pour te dire que, mais toi, tu es sous, tu as bu. Non, ça va arriver. C'est déjà même arrivé. Mais ne sois pas distrait. Il y a de la distraction. Vous comprenez? Élie, ici, dans le contexte, représente tout ce qui vient te distraire, te sortir de ton moment de concentration. Il y a plein de choses comme ça. Pendant que tu es plongé dans la prière, une situation survient de je ne sais où. Et voilà ta prière qui est arrêtée. Oh, que le Saint-Esprit t'aide à discerner. Et discerner. Parce que les propos d'Élie étaient du genre à la pousser à se mettre en colère. Vous voyez, quand une femme cherche l'enfant, tu viens au lieu d'une parole d'encore, tu viens, tu lui balances une parole jusqu'à quand tu vas être ivre. Mais attends, il y a des blagues qu'on ne fait pas. Surtout qu'elle entend de pleurer. Elle répand son âme et pleure. Mais je rends grâce à Dieu. Une leçon qu'on doit tirer, peu importe ce que quelqu'un va te faire, il va te dire, ta manière de répondre ne doit pas te pousser à pécher. Comme on a vu aujourd'hui, c'était hier, ce matin, hier. Ta manière de parler ce matin ne doit pas te pousser à pécher. Alléluia. Alors il finit, il dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Ah. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. Jusqu'où ta douleur te fait parler, jusqu'où ce problème-là te pousse à aller en profondeur avec Dieu. Dieu est un Dieu de profondeur. Samuel ici représente et comme l'or. L'or ne se prend pas en superficie. L'or se prend en profondeur. Celui qui a le palu et celui qui a, quelle maladie encore? Peut-être l'appendicite. L'appendicite. Les deux, ce n'est pas la même chose. Hein? Qui prie plus? Ton problème là, a dit que mets dans ta tête comme Anne. En un mot, en d'autres mots, quand on lit son histoire, on voit une femme qui avait pris la détermination, la résolution. Elle a dit, je ne mourrai pas stérile. Je ne mourrai pas malade. Je ne mourrai pas pauvre. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a prié comme ça. Je ne mourrai pas dans ces humiliations. Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance, pour que je reflète sa gloire. Alléluia. Amen. Et c'était ça sa pensée. Elle avait une pensée de vainqueur. Une pensée de vainqueur. C'est pour ça que tout ce qu'elle a entendu ne l'a pas découragée. Il faut savoir où tu vas. Tu as un Dieu qui écoute tes prières. Et il dit, verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Vous comprenez ici que si elle avait répondu mal à Élie, la même bouche, mauvaise bouche de ce pasteur que tu maudis là, est la même bouche qui peut dire une parole qui va changer ta vie. On peut s'amuser avec tout le monde, mais ne t'amuse pas avec un pasteur. C'est un pasteur, même comme s'il est sous là comme Élie. Hein? Noé était serviteur de Dieu. Le gars étant sourd à une parole qui a béni, qui a maudit. Et dit, va, Dieu t'exauce. L'année prochaine, là, tu vas voir. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Oh Dieu. Nous nous sommes trop amusés avec les pasteurs. Comme le passé disant en journée. On s'est trop amusé. On a été prompt à dire des paroles. C'est pour ça que certains parmi nous, vraiment, même les bénédictions là même, on cherche, on n'en a pas. Oh, mon téléphone signale déjà qu'il pourra s'éteindre à n'importe quel moment. Il dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. La même bouche qui lui a dit tout ce qu'elle lui a dit, quand elle a parlé à nouveau, ton pasteur là, que tu méprises, peut avoir une parole qui va changer ton histoire. Elle a mangé. Elle dit que je ne sais pas comment elle a ressenti ça. Elle a ressenti, c'est-à-dire que cette voix-là, autrement, ce jour, ce n'était pas la voix d'Élie qui lui parlait. Parce qu'elle a compris ça autrement. Il a dit, non seulement Dieu t'a exaucé, elle a compris ça autrement. Dieu a parlé par sa bouche. Et du coup, elle rentre, qu'est-ce qui se passe? Elle mange, elle boit, parce qu'elle sent qu'elle est déjà exaucée, elle agit par la foi. Elle n'a pas encore vu l'enfant, mais son visage a déjà changé. Elle est déjà heureuse. Elle se voit déjà étant déjà maman. Donc c'est aussi ça la foi. Pendant ces moments-ci, depuis hier, nous répandons nos cœurs. Saisis la parole qui est dite. Élie pouvait parler et elle dit, et puis quoi pas, et rien ne change. Crois en la parole et dis à ton être tout entier. Le serviteur de Dieu a dit, je crois, point final. Amen.